Alors je le rappelle, Laetice Barré, vous êtes conseillère municipale en charge du bien-être animal pour la ville de Poissy. Et ce soir, vous allez nous parler de la tonte des moutons. Exactement, donc ce soir je vais vous parler de bien-être animal avec la tonte des moutons. Les moutons ne muent pas et ils ont besoin de l'intervention de l'homme pour l'aider à se refaire une peau neuve. Et donc c'est à cette période de l'année qu'on commence à tondre les moutons. Oui, alors en fait la tonte des moutons a lieu une seule fois dans l'année et donc c'est au mois d'avril, au mois de mai. Au mois d'avril ne te découvre pas d'un fil, mais au mois de mai, c'est un petit rappel, mai. N'oubliez pas de faire la tonte de vos moutons puisque c'est très indispensable pour la santé de nos moutons. La laine, donc le mouton en fait il produit 3 à 5 kilos de laine par an. Sa toison, elle va être épaisse, elle sera remplie de paille, comme vous pouvez le constater, de crottin. Le mouton, il va produire du soin, c'est de la graisse qui est sécrétée par la peau. Et donc, c'est vraiment indispensable pour lui qu'on lui effectue sa tonte. Oui, ça va permettre plusieurs choses, notamment au niveau des maladies, puis aussi du troupeau. Tout à fait, donc ça va permettre d'assainir le troupeau, de limiter les maladies, et puis le mouton, lui, va se sentir plus léger, ça va stimuler également son appétit. Les agneaux vont pouvoir téter les mamelles de leur maman. Également pour la mise à bas, ça va être plus simple. Le mouton, il va pouvoir mettre à bas tranquillement. Il y aura moins de risque de s'étouffer. Et puis la tonte également, elle n'est pas douloureuse. Elle va permettre d'inspecter votre mouton, voir est-ce qu'il est maigre, est-ce qu'il avait besoin de soins. Et alors à quoi va servir toute cette laine après ? Alors, cette laine, on a parlé de fashion éco-responsable, on est bien dans le thème. Donc, elle va servir, en fait, depuis 2 ans et demi, moi je m'en sers grâce aux agents déjà de la ville de Poissy. Je la récupère pour en faire derrière déjà les parties qui sont crottées, en servir au jardin, au niveau des potagers, donc pour faire du paillage. Et les parties qui sont propres, elles seront lavées. Et ma maman qui est couturière, elle s'en sert, donc on les lave au niveau de la terrasse et il en ressort comme ça des coussins. Et là, voilà, on peut faire des doudous. Ça, c'est mon doudou à moi. On peut en faire des doudous pour les bébés. D'ailleurs, on félicite notre Michael pour la venue de son bébé. On lui fera peut-être un petit doudou. Pourquoi pas, oui, c'est une bonne idée. Et on s'en sert aussi. On peut voir peut-être. Bien sûr, bien sûr. J'en ai un sac rempli. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est doux ou pas, Gabriel? Non, c'est ça doux. Va aller, en tout cas, ça sent fort. Hein. Ah, Ça sent fort, il manque juste du fromage. C'est ça. Mais c'est pas une odeur désagréable. Non. En fait, ça sent Ouais. fort, mais ça sent naturel. Ça sent naturel. Hein. Si on doit décrire l'odeur, c'est l'odeur de la ferme. Franchement, si on rentre dans une étable, c'est l'odeur qu'on peut Je vais sentir moi aussi. Allez-y, ma fille. En tout cas, Michael, Allez-y. je peux vous rassurer, Michael, c'est très doux. C'est très doux. C'est bon aussi pour les articulations. Hein, il y a de la présence de l'anoline à l'intérieur. Donc pour nos chroniqueurs sportifs qui font trop de sport, j'en laisserai aussi. J'ai tout un sac rempli. J'ai pas tout sorti sur le plateau. Ça, c'est pour Grégory Canalé. On sait que Grégory Canalé, le football, il On a est des très filles qui font intense. aussi beaucoup de sport, Nicolas. Effectivement, je pense à Céline et Régine Et Rallet. Régine et Gabriel également. Gabriel fait. Gabriel, c'est la salle. Il faut, Nicolas. J'en profite pour remercier donc nos agents de la ville de Poissy puisqu'hier ils nous ont ouvert les portes, on a pu faire la tonte. Ils ont mis les moutons à l'aise. Et la tonte était vraiment magnifique. Puis ils nous ont mis à l'aise aussi. Hein, moi j'étais plus stressée que les moutons. Je remercie donc Alexis Guyot, Monsieur Serge Léoufre, Carl Cousin, Madame Irène Perrault, bien sûr Madame le maire Sandrine Dos Santos de nous avoir autorisé à venir tourner. Merci à Nicolas d'être venu pour les images. Très belle matinée. Et effectivement, faut bien insister là-dessus. Les moutons ne souffrent pas au moment de la tonte. Alors c'est vrai qu'ils se débattent un peu parce que la position n'est pas évidente pour eux, mais c'est vraiment pour leur santé. Et puis il y a vraiment une technique. Et Mathilde, vous vous souvenez sûrement qu'on avait participé à une formation justement au berger, à la bergerie nationale de Rambouillet. Il y a vraiment une formation et on voit que hier les agents ont été formés à ça et qu'ils prennent vraiment l'attention pour bien positionner le mouton et faire la tonte. Il arrive avec la main droite et en plus avec la main gauche.
Il y a de la technique. Il y a de la technique. Et on avait également la présence de l'élu de Chanteloup qui était là hier, Madame Sophie Chergui, que je remercie. Elle était venue pour voir l'agneau Louise qui s'était perdue dans les rues de Chanteloup. Et cet agneau a été recueilli par la mini-ferme de Poissy. Et il me semble que vous vouliez dire un petit mot sur les cochons d'Inde par rapport à la semaine dernière à Tis. Oui, la semaine dernière, Mathilde, nous avons parlé des cochons d'Inde. On a eu un fort succès. D'ailleurs, il y a l'association Les Petites Patachons du 59 qui nous regarde de Maroilles. Alors déjà, je leur passe mes salutations. Je les félicite pour le très beau travail qu'ils font pour l'adoption des cochons d'Inde. Et je voulais souligner à nouveau qu'il faut bien adopter vos animaux à la SPA. Je ne le souligne pas assez parce que pour moi, c'est une évidence de passer à la SPA où beaucoup d'animaux vous attendent, ils recherchent des familles, beaucoup d'amour et du bonheur. Et puisque vous appréciez l'émission, la chronique bien-être animal, parce qu'on commence à avoir pas mal de messages, n'hésitez pas, continuez à nous envoyer des mails avec vos suggestions et les sujets que vous souhaitez voir. Eh bien, merci beaucoup, Atis Barré, pour tous vos précieux conseils. On vous retrouve prochainement pour une nouvelle chronique. Pour une nouvelle chronique très prochainement. Donc on verra de quoi vous allez nous parler plus tard, c'est ça? Peut-être de votre chat, Mathilde. Ah d'accord, peut-être de mon chat, on verra alors.